Bonjour à tous. Vous savez, des fois, on voit des procédés narratifs passer de c'est trop génial à s'éclaquer au sol aussi vite qu'une production Blizzard ces 10 dernières années. Oui, j'ai choisi la violence. Et vous l'aurez sûrement compris en voyant la miniature ou le titre, mais on va parler du cassage du quatrième mur. Un temps preuve de créativité et d'ingéniosité, aujourd'hui il est souvent décrié comme un procédé fainéant pour de la comédie facile. Donc parlons un peu de tout ça. Bon d'abord, c'est quoi ce quatrième mur qui se fait statamer la gueule? Dans le monde de la fiction audiovisuelle, il représente la séparation entre le monde que l'on regarde et le nôtre. C'est un peu une vitre, au sens littéral dans certains cas, qui nous sépare de la fiction que l'on regarde et qui enferme entre quatre murs les personnages de l'histoire, tout en nous permettant de les observer. Cette notion du quatrième mur a principalement été théorisée via le théâtre il y a moult siècles. Et le fait de le casser? C'est quand les personnages font une action qui ne serait pas possible avec ce fameux quatrième mur. C'est-à-dire parler au spectateur, le regarder, ou lui indiquer quelque chose renvoyant alors l'œuvre à son statut de fiction. Le but étant d'impliquer le spectateur dans la fiction. Et aussi vieux que la notion du quatrième mur existe, son explosion pouvait déjà être observée à l'époque des dramaturges grecs. C'est donc un procédé narratif vieux comme le monde. On aurait tendance à penser qu'il est donc éculé, un cliché de la mauvaise comédie, et pourtant, il n'en est rien. Regardons quelques exemples. Bon déjà, on peut faire de la bonne comédie avec de la destruction du quatrième mur. C'est même la base du tsukomi, ou l'homme droit, qui est l'un des principaux ressorts humoristiques au Japon, avec ce personnage qui fait ressortir tout ce qui est invraisemblable ou incohérent dans une œuvre. Deadpool est aussi par exemple extrêmement reconnu pour casser continuellement et sans modération le quatrième mur, que ce soit dans son comics ou dans ses films. Et il est très aimé pour cela car il le fait de moult manières. L'on pourrait arguer que cette mauvaise réputation du gimmick de briser le quatrième mur serait la conséquence du succès de Deadpool et de tous ceux qui l'ont copié, mais ce n'est pas la question du jour et pas tout à fait pertinent non plus. On peut aussi parler de l'un des maîtres en la matière avec Mel Brooks, qui en a fait son cheval de bataille. La scène de Spaceballs où les méchants se matent tranquille une VHS de Spaceballs, et qui du coup réagissent à la scène en cours via une superbe mise en abîme, étant une masterclass du cassage de quatrième mur. Alors certes, c'est de la comédie, mais ce n'est pas le seul contexte où briser le quatrième mur peut être utilisé à bon escient. Connaissez-vous House of Cards? Bon, la série est un peu tombée dans les méandres de l'oubli suite aux actions honteuses de son acteur principal Kevin Spacey, mais fut un temps, elle était très populaire. Dans cette série, on suit Frank Underwood, un politique qui a la dalle et qui est prêt à tout pour arriver au poste de président des États-Unis. Et ne nous trompons pas, il s'agit d'un monstre prêt à tout. Il a vraiment devant nous un protagoniste dans ce qu'il y a de pire en termes d'empathie ou de morale. Mais bon, on l'aime bien quand même, et ce par diverses petites astuces, dont son cassage régulier du quatrième mur. En effet, il nous adresse souvent la parole, directement à nous, rares moments où il nous dévoile ses vraies pensées, et se dévoile à nous. Il nous fait aussi des petits coucous, par-ci par-là, ce qui, mis bout à bout, nous donne une certaine intimité avec le personnage de Frank Underwood, alors que je le répète, c'est un monstre. On peut retrouver ce genre de procédé aussi dans la série Fleabag, que je vous conseille très fortement. L'on y suit le personnage incarné par Phoebe Waller-Bridges, qui nous adresse beaucoup la parole en cassant le quatrième mur. Et l'on peut observer que les autres personnages ne remarquent pas ses interactions avec le spectateur. Sauf un, son principal love interest, qui est le seul à remarquer ces moments où elle a l'air ailleurs, car elle nous parle à nous montrant ainsi son intérêt pour elle, qu'il fait attention à elle et qu'il voit la vraie Fleabag. Voilà donc ici casser le quatrième mur pour nous raconter quelque chose. Léger, subtil certes, mais imaginatif et intéressant, et prouvant que c'est une technique qui n'est pas là que pour faire rire, même dans un contexte léger. En parlant de contexte, casser le quatrième mur n'est pas exclusif au cinéma ou à la télé.
Comme j'ai dit, ça existait déjà du temps du théâtre, mais c'est aussi l'apanage du jeu vidéo, et vous savez que j'adore ça. Les exemples ne manquent pas, surtout dans un contexte horrifique, et c'est justement là où je veux vous emmener. En effet, comme je vous ai dit, on reproche souvent au fait de casser le quatrième mur de n'être que de la comédie fainéante. Vous avez déjà sûrement compris que non, en fonction de son utilisation, et surtout, il peut aussi être utile pour instiller la peur. J'aime beaucoup l'exemple d'Inscription, un jeu indépendant sorti en 2020 et que j'ai découvert il y a peu en stream. Oui ok, petite auto-promo pour la chaîne Twitch, mais faut penser aux croquettes de mon chat, t'as vu? Bon alors, je vais spoiler un petit peu, donc voici le timecode auquel aller si vous voulez garder toute la surprise vis-à-vis du titre. Sinon, ce n'est que du léger hors contexte spoil, mais au cas où, vous êtes prévenus. Une ambiance horrifique est posée alors que tu joues aux cartes pour ta survie avec un homme mystérieux dans une cabane sordide. Cependant, à plusieurs moments, des éléments viennent perturber le contexte dans lequel on se trouve. Mais pour aller dans le plus concret, car concret est le terme, le jeu va parfois interagir directement avec nous, en tant que joueur, sur un système de jeu. Accéder à nos fichiers sur notre machine, interagir avec eux, accéder à nos listes d'amis, et nous menacer avec. Tout ça est du cassage du quatrième mur en bonne et due forme. Et tout ça dans un but horrifique, car le jeu nous dit à ce moment-là qu'il a un pied dans le réel, qu'il peut nous atteindre. Et quoi de plus effrayant qu'une menace concrète et proche, je vous le demande. On a donc ici une utilisation du quatrième mur pour essayer de nous faire peur. On est bien loin de la comédie paresseuse. L'on a donc pu voir nombre d'utilisations du quatrième mur avec des objectifs différents. De la comédie bien sûr, mais aussi de l'horreur et l'envie de créer de l'intimité et surtout de raconter des choses. Briser le quatrième mur, c'est avant tout un outil, et comme tout outil, il faut l'utiliser à bon escient, avec un but. Sinon, bien sûr, cela paraît paresseux ou complètement hors sujet. Mais entre les mains de gens qui savent ce qu'ils font, utilisant de petits outils vieux comme le monde, l'on peut arriver à nous raconter des histoires différemment, et c'est ainsi que naissent certains chefs-d'œuvre narratifs. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement que ça vous a plu et que c'était un minimum pertinent. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer des exemples de quatrième mur complètement fracassés que vous aimez bien, parce que vous l'aurez compris, j'adore quand c'est bien fait. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça ferait super plaisir. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!